Oui, merci Monsieur le Président. Moi aussi, je tenais à pointer la complexité de ce montage financier qui nous est présenté cet après-midi et donc qui correspond aux exigences de la Commission européenne. Donc l'octroi d'une subvention de 16 millions d'euros est conditionné au fait que nous fassions un emprunt de 13 millions d'euros auprès de ce partenaire d'implémentation du dispositif qui est la Banque des Territoires. Voilà le lien. Et effectivement, ce taux d'emprunt comprend une part de taux fixe de 0,66% et une part de taux variable indexée sur le cours de l'électricité. Donc heureusement que ce taux variable est plafonné et donc il pourra varier entre 0,1% et 1,31%. Donc le risque est maîtrisé. Il nous a paru important de faire ces vérifications parce que par le passé, certaines collectivités ont pu souscrire à des emprunts à taux variable qui leur avaient finalement complètement échappé. Donc pas de difficulté pour nous pour voter favorablement pour ce rapport. Mais je voulais néanmoins attirer notre attention collective sur ces montages un peu complexes et ces exigences issues des traités européens et du fonctionnement de l'Union européenne, car ces fonds finalement qui viennent de la Commission européenne sont in fine des fonds de la contribution de la France à l'Union européenne. Donc il serait quand même des fois plus simple de passer directement et que l'État subventionne directement les transports en commun de manière plus massive, plutôt que de créer des montages financiers des fois un peu alambiqués. Et donc ça me permet de revenir et de lier ça à la récente subvention que l'État sur les projets de transport en commun auprès de notre collectivité. Et c'est une bonne nouvelle que notre territoire soit alimenté par 82 millions d'euros de subventions, comme vous l'avez dit en introduction de ce comité syndical. Mais c'est vrai que sur les 2,5 milliards d'investissements du mandat, cela reste peu. Et donc moi je formule le vœu que l'État puisse augmenter de manière significative encore les investissements dans les infrastructures et le développement des transports en commun. Et si l'État cherche des recettes, je l'invite par exemple à enfin appliquer la TVA sur le kérosène des vols aériens, nationaux et internationaux, et sans forcément attendre que cela vienne de l'Union européenne. Je vous remercie.